Pour un coup, on change de décor. Ce coup-ci, je vous emmène faire un tour en bagnole. Calez vos têtes contre la vitre, la route va secouer. Vous aurez deviné le sujet de la vidéo. 2 lanières élastiques, 2 coups de machine à coudre avec un pattern en zigzag pour assembler du pseudo-tissu issu de la pétrochimie, et vous avez une muselière à bas coût qu'on tente d'imposer à une populace apathique, tétanisée par la peur. Bizarrement, l'idée d'être un chien de Pavlov respirant son haleine pour pouvoir consommer ne me réjouit guère. Je trouve même ça plutôt flippant. Une armée de zombies masqués asphyxiés par leurs miasmes qui macèrent dans les conditions idéales d'humidité et de chaleur dégagées par leurs expirations syncopées me fait penser à une dystopie que George Orwell ou Aldous Huxley, en leur si juste prophétie, n'auraient pu imaginer. Des masques d'infamie inutiles en cas de virus qui sont imposés à la masse pour une grippe moins létale qu'un calvat de ferme qu'on fait boire à un Parisien histoire de le faire changer de couleur. Le masque ne protège que de l'esprit de révolte. Bien soumis avec son uniforme dans la poche, qu'on sort à chaque injonction, on crée un citoyen docile qui se dit « Je peux bien faire cette concession. Je vais pas sortir du rang. Personne ne le fait. Et puis j'ai pas envie de prendre une amende. » Pourquoi sortir du rang ? C'est exactement le sujet qui nous concerne. Cette histoire de port du masque est une nouvelle étape dans le test de consentement qu'on applique à l'échelle globale. On vous a enfermé pendant des semaines pour soi-disant vous protéger en vous martelant que les masques ne servaient à rien. Et une fois libre, on tente de vous les imposer. L'autre jour, je suis allé boire une tasse à mon bistrot de campagne. Et j'entendais la patronne dire que c'était pour écouler les commandes de masques qui sont enfin arrivées. Eh bien, je pense que c'est bien plus pernicieux que ça. Ce geste, devenu anodin, est symboliquement une façon de nous empêcher de respirer et de nous couper la parole. De plus en plus de gens commencent à comprendre cette supercherie qu'est le coronavirus et à un niveau plus global, la supercherie du système mondialiste. Et nous sommes bâillonnés dans la rue avec nos muselières et bâillonnés sur internet par la censure. Ils ne craignent pas la propagation du virus mais la propagation de la vérité. Un peuple éveillé ne ferait pas leurs affaires. Il leur faut un peuple endormi et manipulé par la peur. La seule propagation que nous devons craindre est celle de la trouille, elle qui nous lie dans l'ombre, ce virus incapacitant qui nous fait attendre dans un coin qu'on vienne prendre soin de nous. S'il y a bien un truc qui me fait flipper depuis que je suis gosse, ce sont les masques. Kubrick n'est sûrement pas étranger à la chose. Des masques grotesques de carnaval aux masques chosifiants des jeux sadomaso, il y a toujours un truc qui m'a gêné. Le masque a eu différentes utilisations au long des millénaires. D'abord objet de communion avec les dieux, c'est devenu un marquage de soumission. De base, je suis pas contre le masque qui peut permettre une habile dissimulation du visage en cas d'acte répréhensible envers l'État. Mais faisons comme dans le théâtre grec. Changeons de masque. Hier, je me suis rendu dans la petite épicerie où j'ai pris mes habitudes à cause du coronavirus, car je n'avais pas envie de faire la queue devant le supermarché. Bref, j'ai revêtu mon plus beau masque à gaz. Du bon masque à gaz de Pécor qui sert à étaler le vilain chimique de Bayer Monsanto, et je suis allé chercher 2 canettes car mon frangin passait boire un coup. Me voilà dans une épicerie. Masque à gaz au visage avec la barbe qui dépasse et couteau à la ceinture. Eh bien cette scène surréaliste a fait marrer tout le monde. Cela dépend des circonstances. Pour aller au bistrot ou chez la boulangère, pas besoin de ces artifices. Mais dans les lieux où on tente de nous les imposer, autant les prendre de court et s'affubler d'un masque un peu délirant. Que ça soit un masque à gaz, un masque de carnaval, ou un masque de médecin officiant durant la Grande Peste. Vous savez, ces masques terrifiants au bec de corbeau exagérément longs. Port du masque obligatoire ne précise pas le type de masque. En lieu public alors qu'il est privé, en lieu clos alors que la porte est ouverte. Y a rien qui va droit là-dedans. Ne laissez pas l'État être aux manettes. Coupez le cordon, balancez vos masques ou agissez comme un troll. Faisons de cette mascarade sanitaire un vaste carnaval grotesque et hilarant. Histoire de ridiculiser les puissants et leurs soumises. Histoire de leur montrer que le peuple libre n'est pas dupe. Forçons le système à se ridiculiser davantage, l'obligeant à légiférer sur la conformité républicaine de tel ou tel masque. Pour ce qui est de la masse, ne vous en souciez pas. S'ils sont endormis et qu'ils ne veulent pas se réveiller, c'est que c'est simplement l'ordre des choses. Bienheureux les assoupis, car ils s'endormiront bientôt. Au final, le meilleur outil que nous ayons contre cette gafacratie, c'est notre sourire qu'un masque ne pourra dissimuler. Leur seule force est de nous rendre tristes pour nous ôter toute volonté. Soyez heureux et communiquez le bonheur autour de vous. Le mal n'a de prise que si on lui laisse un endroit où s'accrocher. Soyons l'armée des farceurs masqués.